des travaux qui ont été menés, en particulier sur le plan thérapeutique de la sclérose en plaques, sont en train d'être explorés dans la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment l'actualité 2024. Ces 20 dernières années, on a fait plus de progrès dans la connaissance de la maladie que depuis sa découverte, depuis Charcot. Cet ouvrage est un ouvrage collectif qui a regroupé toutes les forces vives de la sclérose en plaques en France. Il y a 72 participants, des neurologues, des médecins donc spécialistes, MPR, et aussi des paramédicaux, mais également les associations de patients, les malades, et puis même donc un philosophe. On a récupéré des sponsors pour pouvoir donc l'éditer gratuitement. Cet ouvrage est destiné aux malades, aux aidants. Il y a à la fois une partie recherche, une partie donc bien sûr clinique où on explique les symptômes, le vivre avec, et puis bien sûr toutes les stratégies thérapeutiques et les recherches d'avenir. Mais c'est aussi destiné à tous les gens qui sont en formation. Des psychologues qui rentrent dans une équipe de sclérose en plaques, un ophtalmologue, ou même surtout des chercheurs qui travaillent en génétique ou en neuroradiologie, parfois ne connaissent pas bien forcément les conséquences de la maladie dans tout leur domaine. Un point qui est essentiel aussi, c'est pour la société civile. Je pense en particulier aux journalistes, mais aussi les décideurs, les ARS, les ministères. C'est une maladie du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau, du tronc cérébral et de la moelle, qui est une maladie inflammatoire. Le système immunitaire, en gros, s'emballe et va attaquer une partie du cerveau qui s'appelle la myéline et qui aboutit à des désordres neurologiques, des symptômes moteurs, c'est-à-dire avec une baisse de la force, mais aussi des symptômes visuels, avec une baisse de l'acuité visuelle, mais également des troubles sensitifs à type de fourmillement ou des troubles urinaires. Et ça donne des poussées, donc assez brutales au début de la maladie. Et puis il y a un deuxième phénomène qui arrive souvent après une quinzaine d'années, c'est ce qu'on appelle la forme progressive, où là s'installe de façon plus insidieuse et progressive un handicap permanent. Sur le plan thérapeutique, c'est quand il y a une poussée. On fait depuis de très nombreuses années des corticoïdes en perfusion à forte dose. Après, vous avez le traitement de fond de la maladie pour éviter la fréquence de poussée, mais également donc l'installation d'un handicap. Et donc là, on a des traitements qui sont immunosuppresseurs. Et puis il y a un truc très important, c'est toute la prise en charge symptomatique, la kinésithérapie, la rééducation, l'accompagnement psychologique, les troubles sphinctériens. Les malades avant étaient à l'hôpital en pyjama 3 jours en laissant leurs gosses à la maison et en ne pouvant pas aller au sport, pas travailler. Maintenant on fait tout en ambulatoire, ce qui a généré bien sûr des modifications structurelles qui est très important. Après dans les médicaments, on sait mieux les placer, mieux les donner au bon moment, tenant compte bien sûr du bénéfice-risque. Sur les mécanismes des médicaments, on essaie de comprendre mieux exactement ce qui se passe entre la forme progressive et la forme rémitante pour essayer de placer les médicaments de façon pertinente. Probablement que plus on traite tôt la maladie, plus on réduit le risque de handicap plus tardif. Le problème étant que traiter tôt, c'est aussi traiter probablement fort. Et là, sur un plan épidémiologique, c'est 122 000 personnes en France qui atteignent de la sclérose en plaques. On a à peu près entre 3 000 et 5 000 patients par an nouveaux. C'est encore une fois des gens qui sont en pleine période de projet d'existence. Troisième point, c'est que la sclérose en plaques, c'est la maladie dans le domaine des neurosciences et même de la neurologie clinique qui est la plus en avance de toutes les maladies neurologiques. C'est une maladie sur cerveau jeune. Et le cerveau jeune, il se répare. Les stratégies de réparation, c'est passionnant à comprendre et peut-être extrapolable à d'autres maladies. Des travaux qui ont été menés, en particulier sur le plan thérapeutique de la sclérose en plaques, sont en train d'être explorés dans la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer. C'est très translationnel. Avant, on vivait qu'entre neurologues, il n'y avait pas vraiment de traitement. Tandis que là, maintenant, donc, on est dépendant des infectiologues pour le risque infectieux, avec la médecine interne. Il y a à la fois des neurosciences standards, mais également des généticiens. Et puis, on a des patients jeunes. C'est quand même pas rien. On a des médicaments où les gens ils étaient en fauteuil roulant et ils remarchent, ce qui n'était pas le cas avant, quoi. C'est Fondation européenne MS, donc Multiple Sclerosis Database. On a en France donc une base de données où il y a 3/4 des malades donc de sclérose en plaques, donc il y a 87 000 malades aujourd'hui, qui sont suivis de façon prospective depuis des dizaines d'années, et donc avec toutes les données cliniques, le nombre de poussées, etc., les IRM. Et c'est la base en fait de toute la recherche, tous les travaux de recherche qu'on fait, épidémiologiques, cliniques, d'efficacité des traitements, et qui fait que c'est vrai qu'aujourd'hui en France on est
pratiquement un des pays les plus forts en sclérose en plaques au monde. On s'est battu sur le territoire français, dans toutes nos régions, pour justement faire émerger un petit peu cette thématique sclérose en plaques. Et on l'a fait tout seul, si je puis dire, donc dans nos coins. Et puis après, on a demandé aux autorités de pérenniser nos structures. Alors ils ont dit, mais puisque vous faites très bien tout seul, après tout, débrouillez-vous, et voilà. Et que donc là, il faut qu'on arrive à pérenniser tout le travail qui est fait. J'ai pas forcément des craintes, mais en ce moment, c'est pas très simple, voilà.